Rhema Web organise la conférence de délivrance. Bienvenue à la Pâque 2025. 2 journées de délivrance et de puissance. Notre invité du jour sera l'apôtre Thiago Manuel. Un homme de Dieu de qualité qui marche avec l'onction apostolique et qui prêche la parole de Dieu avec précision. Venez vivre votre délivrance avec l'onction apostolique et l'onction prophétique. L'hôte du jour sera le prophète Joël Onekanda. Quand la faveur de Dieu sur vous, bien-aimés, vous serez instoppable, imbattable. On peut vous combattre, mais ne va pas vous vaincre. Pourquoi? Parce que la faveur est sur vous. Je décrète par la puissance de Dieu que la faveur de Dieu soit sur toi. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Samedi 19 avril 2025 à 16h et le dimanche 20 avril à 11h. L'adresse est 410 place Louise Michel, 93 160 Noisy-le-Grand, au 3e étage. Quand tu as trouvé grâce auprès du Seigneur, même si tu as faibli, la grâce va te fortifier. Je prie que la grâce t'accompagne. Je prie que la faveur t'accompagne. Dans tout ce que tu vas toucher, faveur. Venez nombreux pour la Pâque 2025 afin de vivre 2 journées de délivrance. Le thème est la délivrance des cas compliqués. Peu importe le niveau de votre cas, sachez-le que Jésus-Christ va te délivrer. Que Dieu vous bénisse. L'onction dans la bataille spirituelle, l'onction dans le combat spirituel. Comment peut-on appliquer l'onction dans le combat spirituel? C'est quoi l'onction? C'est quoi les combats spirituels? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons entrer dans la profondeur, afin de comprendre comment est-ce qu'on peut appliquer l'onction dans le combat spirituel. Et surtout, quelles sont des armes spirituelles à utiliser quand on est oppressé ou bien quand on est attaqué par le monde de ténèbres. Vous êtes dans la prière prophétique. Avant d'entrer dans la profondeur, je voulais tout d'abord qu'on passe 5 minutes pour adorer Dieu. Pourquoi adorer Dieu? C'est simple. Dieu nous a créés pour l'adorer. Tu n'as pas été créé pour toi-même. Tu n'as pas été créé pour atteindre tes propres objectifs. Non. Tu as été créé pour la gloire de Dieu. Raison pour laquelle ce que nous devons faire tant qu'enfants de Dieu, c'est quoi? C'est d'adorer le Seigneur. C'est quoi adorer le Seigneur? On peut se poser la question. Adorer signifie rendre un culte à notre Dieu. Adorer Dieu signifie se soumettre à Dieu. Adorer Dieu signifie se prosterner devant le Seigneur. Quand je dis prosterner, ce n'est pas seulement quand on s'agenouille devant le Seigneur, mais c'est plutôt se soumettre à sa parole, s'humilier à sa parole. Adorer Dieu signifie dire ce qu'il est. Là où tu es mon frère, regarde la bonté de Dieu. Regarde les merveilles qu'il a fait dans ta vie. Si ce n'était pas le Seigneur, je ne pense pas peut-être que tu devrais être en vie. Et si aujourd'hui tu es en vie, c'est tout simplement parce que la grâce de Dieu est sur toi. Raison pour laquelle le peu que tu peux faire, c'est d'adorer Dieu. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur pendant 5 minutes? Prions. Père Saint-Noté, célébrons toi qui es notre Dieu. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous as donné, de nous approcher au-devant de ton trône. Il est dit qu'approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance. Mon âme te bénit, mon âme te rend de multiples actions de grâce, mon âme te célèbre au nom de Jésus. Merci Père Saint pour ta présence, merci Père Saint pour ta grâce. Merci Seigneur pour ce temps que tu m'as donné. Quel privilège de t'appartenir, quel privilège d'être ton fils. Laisse-moi te bénir, toi le véritable. Et quel privilège d'être dans le véritable. Tu es le véritable. Tu es le seul unique Dieu. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui sera pour toujours. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu immuable. Oui, moi je peux changer tant qu'humain, mais toi tu ne changes pas. Raison pour laquelle je dis que tu es immuable. Il est dit que Jésus est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu es un Dieu stable. Tu es un Dieu puissant. El Shaddai est ton nom. Tu avais dit à Abraham, Abraham, je suis le Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre.
Béni soit ton nom, le Dieu en qui j'ai cru, le Dieu d'éternité, le Dieu de paix, le Dieu de grâce et le Dieu de faveur. Béni soit ton nom, toi qui es la joie de mon cœur, la paix de mon cœur et l'amour de mon cœur. Béni soit ton nom, l'incomparable Dieu. Béni soit ton nom, le Père de gloire. Tu es le Dieu en qui j'ai cru. Béni soit ton nom, le véritable. Et merci parce que je suis dans le véritable, qui est comme toi, Seigneur. Sois adoré. Ô Seigneur, tu m'as créé pour t'adorer. La Bible déclare que l'heure vient où elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Merci Seigneur pour ta grâce infinie. Merci Seigneur pour ta faveur infinie. Merci Seigneur pour ta bénédiction et ta miséricorde qui n'a pas de limite. Au nom de Jésus, merci pour la vie. Merci pour la force. Tu es la vie Seigneur. En toi, il n'y a pas que la vie, mais tu es toi-même la vie. Tu es la lumière. Il n'y a pas qu'en toi la lumière, mais tu es lumière. Merci parce qu'aujourd'hui, je reçois ta lumière. Je reçois la splendeur qui dégage, Seigneur, du ciel. Je reçois, Seigneur, la splendeur que tu dégages. Je reçois, Seigneur, la splendeur, la vie, Seigneur. Merci parce que je crois en toi. Et le fait que je crois en toi, c'est que je suis connecté avec ton royaume, connecté avec ta splendeur, connecté avec ta lumière, connecté avec ta gloire. Merci Seigneur pour la vie, merci pour la force que tu me donnes de m'approcher et de m'attacher à toi seul. Toi seul le véritable, toi seul le fidèle. Y a-t-il un Dieu comme toi? Y a-t-il un Dieu qui parle comme toi? Tu es la source de ma vie, tu es la joie de ma vie, tu es la paix de ma vie, tu es le bonheur de ma vie. Béni soit ton nom le véritable, béni soit ton nom le Père de gloire, béni soit ton nom toi qui était, qui est et qui sera pour toujours. Béni soit ton nom toi qui est le salut de mon âme, le salut de mon esprit, le salut de mon corps. Il est écrit que le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et il y aura un jour où j'aurai un autre corps, un corps céleste. En d'autres termes, tu es l'espoir même pour mon corps. Le corps que j'ai aujourd'hui, c'est un corps faillible. C'est un corps corruptible. Mais il y aura un temps où l'incorruptible recevra l'incorruptible. Oh Seigneur, merci, parce qu'il y aura un temps où le corps terrestre sera remplacé avec un corps céleste. Béni soit ton nom, toi qui vis pour l'éternité, qui fait comme toi, Seigneur. Merci parce que tu es la vie. Et merci parce que cette vie, Seigneur, est en train de me toucher. Béni soit ton nom, le Père éternel, la gloire de mon cœur, le Dieu en qui j'ai cru, le Dieu qui est le pilier de ma foi. Ma foi ne se reposait pas sur des choses périssables, ni sur des choses visibles, mais elle se repose sur ta parole. Béni soit ton nom, toi qui es le roc de ma vie. Béni soit ton nom, toi qui me donnes la stabilité. Béni soit ton nom en face des combats, en face de l'adversité, en face des attaques diaboliques, en face des attaques humaines. Tu es mon protecteur. Béni soit ton nom, parce que la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Béni soit ton nom, toi qui es ma sécurité. Tu me donnes l'assurance. La Bible déclare, si l'Éternel ne protège pas la ville, celui qui va le faire, il le fera en vain. Il est écrit dans la parole que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Béni soit ton nom, toi qui es le rocher de ma vie, le rocher de mon âme. Béni soit ton nom, ma vie se repose sur ta parole. Je te dis merci Seigneur pour la grâce. Je te dis merci Seigneur pour la vie. Je te dis merci pour la fidélité. Merci Seigneur pour ce temps. Reçois l'adoration qui vient de mon cœur. Reçois l'adoration Seigneur parce que tu mérites d'être adoré. L'adoration n'est pas réservée à un homme ni à un autre Dieu quelconque, mais elle est réservée uniquement à toi Seigneur. La Bible nous dit que tu adoreras seul le Seigneur ton Dieu. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour la force. Tu es Dieu et tu es ma paix, ma joie. Reçois la paix, la joie, le bonheur, l'intelligence, la dignité, l'adoration.
la puissance, l'élévation, la connaissance, la splendeur, la gloire, de maintenant et à jamais. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Vous êtes dans la prière prophétique et nous allons commencer. Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, que mon Dieu vous bénisse, que l'Éternel réponde sa grâce, que l'Éternel réponde sa bonté, que l'Éternel réponde sa miséricorde dans vos vies. Au nom de Jésus, vous êtes connectés au bon endroit et au bon moment. C'est Joël Onikanda, votre frère dans le Seigneur. Et aujourd'hui, c'est un privilège que le Seigneur m'a fait de passer sur les médias, enfin de prier ensemble avec vous. C'est la prière prophétique. On peut se poser la question, c'est quoi le prophétique? Le prophétique, c'est l'action d'avoir les yeux impactés par la parole. C'est l'action d'avoir les oreilles impactées par la parole. C'est l'action d'avoir aussi la bouche impactée par la parole. Le prophétique, c'est lorsque tu vois comme Dieu, lorsque tu entends comme Dieu et lorsque tu parles comme Dieu. Raison pour laquelle je dis la prière prophétique. Pourquoi? Parce que nous allons parler en nous appuyant sur la parole. Et nous allons voir selon sa volonté. Et nous allons aussi écouter selon sa volonté. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, que la paix, que la bonté de Dieu vous accompagne. Si vous êtes connecté pour la toute première fois, ne manquez pas de vous abonner. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche s'abonner. C'est alors que vous allez recevoir des notifications chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Bien-aimés dans le Seigneur, si c'est la première fois, abonnez-vous. Mais si vous n'êtes pas encore, peut-être, vous n'avez pas aimé la vidéo, pourquoi pas l'aimer? Aimez la vidéo, partagez-la et laissez un commentaire. Et surtout, à la fin, laissez un commentaire. Que l'Éternel vous bénisse. Je voudrais savoir de quel pays vous nous suivez. Vous êtes connectés depuis la France, connectés depuis la Côte d'Ivoire, connectés depuis la Martinique, connectés depuis l'île Maurice, le Sénégal, où que vous soyez, laissez un commentaire. C'est parti. Aujourd'hui, tu m'as mis à cœur de vous parler d'un thème très important. Par la grâce de Dieu, par la faveur divine, nous allons parler, le thème principal, c'est l'onction dans le combat spirituel. Ça, c'est le thème principal. Et aujourd'hui, je vais aborder un sous-thème où je parlerai de la cinquième arme spirituelle, sur le casque du salut. Avant d'aborder la cinquième arme spirituelle, je vais tout d'abord expliquer l'onction. Tu ne peux pas comprendre l'onction aujourd'hui sans pour autant t'appuyer dans l'onction qui était dans l'ancienne alliance, voilà les mots. Parce que l'onction a été tout d'abord dans l'ancienne alliance. On voit Moïse qui a vraiment joué un rôle très important pour l'onction. L'onction, c'est lorsque tu es mis à part. C'est l'action d'être consacré. On voit les mots oindre, onction. Cela veut dire, ça vient du mot oindre. Oindre qui veut dire être consacré, être mis à part. Quand on est oint, c'est alors qu'on a l'onction. L'onction, c'est l'huile qui est versée sur la tête d'un homme. Cette huile était, dans l'Ancien Testament, composée de l'aromate, de la myrrhe et de l'huile d'olive. Et en réalité, c'était l'ombre des choses à venir. C'était pour nous annoncer que l'onction vient, non que par l'huile, mais l'onction vient par le Saint-Esprit. L'onction, c'est un mandat que Dieu avait donné à Moïse pour que Moïse puisse l'appliquer sur ses frères comme Aaron, même aussi le fils d'Aaron. Et il y avait plusieurs options. L'onction était utile pour la cérémonie d'initiation des sacrificateurs. L'onction était importante pour la cérémonie de l'inauguration du tabernacle. L'onction était importante pour l'initiation au ministère prophétique. Et l'onction était aussi importante pour la cérémonie d'investiture de roi. Donc, Dieu a fait grâce, j'ai aussi écrit un livre. Si vous voulez savoir plus sur c'est quoi l'onction, je vous recommande d'avoir mon livre qui est disponible sur Amazon. Amen. Et aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, quand on parle de l'onction, comprenez qu'il y a eu un changement de sacerdoce. Nous ne sommes plus dans le sacerdoce
selon l'ordre de Melchisédek. Mais par contre, Jésus a inauguré ce qu'on appelle le sacerdoce de Christ, un nouveau sacerdoce. Une manière de servir à Dieu, une nouvelle manière de servir à Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes dans le sacerdoce de Christ, où on n'a pas besoin d'être lévite pour servir Dieu, mais on a besoin de croire en Jésus-Christ, lui qui est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Et aujourd'hui, tout chrétien qui est né de nouveau a l'onction. Et pour être né de nouveau, il te faut l'onction. En d'autres termes, il faut le Saint-Esprit le Saint-Esprit doit te toucher. Et aujourd'hui, l'onction, c'est aussi important dans le sens où l'Église peut utiliser l'huile d'onction en cas de malade, selon Jacques chapitre 5, verset 14. Et l'onction dans le combat spirituel, comment appliquer l'onction dans le combat spirituel? Tout d'abord, comprenez que l'onction attire le combat. Quand tu es oint, un vrai oint de Dieu aura beaucoup de combats. Un vrai oint de Dieu attire Satan. Parce que Satan était aussi oint. Il aime l'onction. Quand tu es oint, tu vas attirer les démons vers toi. Tu vas attirer des ennemis. Mais l'onction aime aussi le bataille dans le sens, en fait, de démontrer qu'il ne s'agit pas de toi, mais il s'agit plutôt du Seigneur. L'onction, c'est la présence de Dieu en toi. L'onction, c'est le mandat que Dieu libère sur toi. Et ces mandats, parfois, tirent les combats, en fait, de démontrer que cette bataille ne s'agit pas de toi, mais la bataille appartient à l'Éternel. Ah, tu dis, prophète, avance pour que j'avance. Et bien aimé dans le Seigneur, nous allons prier. Comment appliquer l'onction dans les combats spirituels? C'est simple. C'est de croire en Jésus-Christ, c'est de croire de tout ton cœur, être revêtu de sa parole, marcher selon la parole, et le reste, ça sera l'histoire. Et quand on parle de bataille, comprenez que c'est une lutte. Dans cette lutte, avant de comprendre les combats spirituels, il faut tout d'abord comprendre une bataille physique. Dans une bataille physique, on voit deux combattants et chacun essaie de renverser l'autre. Soit un combattant est vainqueur sur vainqueur et l'autre adversaire sort comme perdant. Donc il n'y a pas deux perdants, il n'y a pas deux champions, mais il y a un seul champion et un seul perdant. Et la bonne nouvelle est que dans cette bataille spirituelle, la victoire nous appartient. La victoire est à notre côté. La Bible déclare que mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais toucher la quatrième arme spirituelle que le Seigneur m'a mis à cœur. Et quand on parle de bataille spirituelle, c'est dans Éphésiens 6, 12, où il est écrit « Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Amen. Et dans la bataille spirituelle, sachez-le qu'il y a 7 armes. Voici la première arme, c'est la ceinture de la vérité, selon Éphésiens 6, chapitre 12, jusqu'en bas. Deuxième, nous avons la cuirasse de la justice. Troisième arme, nous avons les chaussures de la préparation de l'évangile de la paix. Quatrième, nous avons les boucliers de la foi. Et nous avons la cinquième arme, le casque du salut, c'est ça que je vais aborder aujourd'hui. Et la sixième, nous avons le paix de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et la septième arme spirituelle que nous avons dans le Seigneur, c'est la prière, ou bien toutes sortes de prières. Je vais toucher un peu le cinquième casque, la cinquième arme spirituelle qui est le casque du salut. Que dit la Bible? C'est dans la Bible, c'est dans Éphésiens chapitre 6, verset 17. Il est écrit « Prenez aussi les casques du salut ». Prenez aussi les casques du salut. L'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens qui étaient dans la ville d'Éphèse, les différents types d'armes spirituelles. Et aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de vous parler de la cinquième arme spirituelle. Comprenez qu'au Moyen-Âge, un grand casque des hommes d'armes enveloppant toute la tête et le visage. En fait, on voit, cette arme était utilisée au Moyen-Âge. Et c'était en fait, c'est aussi, quand vous avez un casque, cela veut dire que vous êtes protégé au niveau de la tête. Vous êtes protégé aussi au niveau des oreilles. Amen.
Et comprenez que, spirituellement parlant, quand on parle de casque, ça protège nos pensées, ça protège notre vision, ça protège nos idées. Et je crois, dans la plupart des cas, le vrai combat spirituel, ça se passe au niveau de nos pensées. Parce que Satan parfois veut injecter, il veut te montrer une image. Il peut te visualiser une image qui n'est pas du tout réelle. Mais le but, c'est de t'égarer. Il est fort pour montrer des images. Et c'est important, en confort de Dieu, d'avoir cette arme spirituelle, le casque du salut. Quand on parle de casque du salut, cela veut dire, quand Satan veut t'égarer, tu dois te souvenir que tu es déjà sauvé. Tu n'auras pas le salut, mais en toi, il y a déjà le salut. Parce que tu veuilles ou pas, Satan viendra t'accuser pour te dire que tu n'es pas sauvé. Il viendra t'accuser pour te dire que tu n'es pas né de nouveau, tu es un chrétien qui n'a pas de valeur. Il viendra pour même te dire que tu vas aller en enfer. Maintenant, tu dois être rassuré, tu dois avoir l'assurance, la conviction qu'en toi, il y a déjà le salut. On a reçu le salut par le sang de Jésus. Il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le verset à lire, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5. Il est dit ainsi, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Amen. À l'obéissance de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Satan, il va te pousser à penser des pensées qui s'opposent à la volonté de Dieu. Il va te pousser, il va t'influencer pour que tu penses comme il veut que tu penses. Et parfois, tu n'as pas besoin de penser ce que tu penses. Tu dois te discipliner, d'amener toute pensée captive. En d'autres termes, tu dois pousser chaque pensée à se soumettre à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons prier pour nos pensées. C'est quoi la pensée? La pensée est une image. La pensée, c'est la vision, c'est ce que tu vois. Nous allons prier par la puissance du Saint-Esprit de détruire, de barricader toute pensée démoniaque pour ne pas toucher notre âme. Et si dans ton âme, tu as des mauvaises pensées, sachez-le que par l'onction, ton âme sera délivrée. Amen. Là où vous êtes, bien-aimés, prenez une bonne position. Nous allons commencer à prier pour nos pensées. Mon Père, je te dis merci parce que tu es Dieu. Rekarobo saribibata riabata. Robo karibata. Nderebiba robo serebiata. Riba robo karibika. Tezia korobo sarabata. Riba koraba serebibatande. Kandebe karobo karabata. Mon Père soit béni. Mon Père soit élevé. Mon Père soit glorifié. Mon Père soit élevé. Exalté au-dessus de tout. Parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Qui est comme toi, qui fait comme toi, qui parle comme toi, qui agit comme toi. Tu es le Dieu de ma vie, tu es le Dieu de mon âme, tu es le Dieu de mon cœur, tu es le Dieu de mes pensées. Rikarobo sarabata, ribarubo karabati. Béni soit ton nom, toi qui es mon Père. Béni soit ton nom, toi qui es ma joie. Béni soit ton nom, Père, pour ce temps que tu m'as donné. Au nom de Jésus, Père, je prie pour mes pensées. La Bible déclare que nous devons ramener toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. En ces jours, Seigneur, accorde-moi la grâce de penser comme toi. La Bible déclare que nous avons la pensée du Christ. En ces jours, répands ta puissance pour que je sois capable à voir comme toi. Parce que la pensée est une vision. Donne-moi ta vision. Donne-moi ta vision. Influence mon âme, impacte mon âme au nom de Jésus. Que je reçoive de toi la capacité surnaturelle de voir comme toi, de penser comme toi. Seigneur, en ces jours, délivre-moi de toute pensée qui s'oppose à toi. Seigneur, en ces jours, délivre-moi de toute pensée démoniaque, de toute pensée maléfique. Seigneur, en ces jours, délivre-moi de toute puissance maléfique. Seigneur, en ces jours, délivre-moi de toute force de Satan. Seigneur, en ces jours, délivre-moi
délivre-moi de toute autorité, de toute puissance qui s'oppose à toi. Seigneur, permets que je puisse penser des pensées qui t'honorent, des pensées qui sont en accord avec ta parole. La Bible déclare, oui, que tout ce qui est bon, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est digne, que tout ce qui est vertueux, que tout ce qui mérite l'approbation, que tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Père Dieu de grâce, en ces jours, je prie pour mes pensées. Transforme mes pensées au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la discipline afin que je ramène toute pensée captive à l'obéissance de la parole. La Bible déclare que si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Oh Seigneur Dieu de grâce, les combats que nous avons, il n'est pas physique, mais il est spirituel. J'ai pris, Seigneur Dieu de grâce, j'ai pris, Seigneur Dieu de grâce, que j'amène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Et je prie, Père, contre toute forteresse, la peur, la culpabilité, l'angoisse, Seigneur, les soucis, l'amertume, la tristesse, au nom de Jésus. Toute pensée maléfique, toute pensée satanique, toute pensée démoniaque, toute pensée, Seigneur, qui s'oppose à toi, qui s'oppose à ta parole, je les détruis au nom de Jésus. Je le paralyse au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. Mon Père, je prie, élève-toi, sois le Dieu de grâce. Élève-toi, sois le Dieu de faveur. Élève-toi, sois le Dieu de paix. Élève-toi, sois qui est ma paix. Élève-toi, sois qui est ma joie. Élève-toi, sois qui est mon bonheur. Élève-toi, Eba Karabaso Dibi, Robo Kabate, Ibarobo Karabase, Ibanda Batarabata. Élève-toi, le créateur de ma vie. Élève-toi, la paix de ma vie. Élève-toi, la joie de ma vie. Élève-toi, Seigneur, impacte mes pensées. La Bible déclare que il est écrit que ne vous conformez pas, voilà, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Impactez-moi, changez-moi, transformez-moi, donne-moi tes pensées, donne-moi ta nature. Oh Père, que ton royaume vienne, que ton royaume vienne sur mes pensées, que ton royaume vienne sur mes pensées, au nom de Jésus. Manifeste-toi dans mes pensées, Père. Oh Père Dieu de grâce, je vais en ces jours être revêtu du casquette de salut. Quand le diable m'attaque, quand le diable m'accuse, que je puisse dire que je suis sauvé. Parce que la Bible déclare, celui qui croira et qui sera baptisé, il sera sauvé. Je ne serai pas sauvé, mais je le suis déjà. Je le suis déjà. Je le suis déjà. Donne-moi l'assurance, que je manifeste l'assurance. Seigneur, je ne serai pas sauvé, mais je suis déjà sauvé. Je suis déjà sauvé. Je suis déjà sauvé. He baribakata, rekatobo sedebe, hubo ndarabate, kondaribiyabate, kari abarobuka, baribarobuka baba, no bakatorobose, hibarobukerebia. Au nom de Jésus, élève-toi le véritable, élève-toi le Dieu fidèle, élève-toi la paix de ma vie, élève-toi Seigneur. Accorde-moi la grâce Seigneur, de voir comme toi et de penser comme toi. Au nom de Jésus, impacte mon âme, influence mon âme, Seigneur. Le vrai combat spirituel, ça se passe au niveau des pensées. Et Seigneur, donne-moi l'assurance par le Saint-Esprit. Oh Seigneur, que je dise que oui, je sais, je suis déjà sauvé. Le salut n'est pas en dehors de moi, mais c'est en moi par la foi en Jésus. En Jésus, j'ai déjà le salut. La Bible déclare que pour l'amour de Sion, je ne me tirerai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Élève-toi le Dieu de grâce, élève-toi le Dieu de faveur, élève-toi le Dieu de bonté, élève-toi mon Dieu, élève-toi ma paix, élève-toi ma joie, élève-toi Seigneur. Bariabakata, Roborabaserebeka, que je m'accroche à toi et que je dise qu'il y a un Dieu, il y a un Dieu qui est vivant. La Bible déclare que oui, mon rédempteur s'élèvera le dernier dans la bataille spirituelle. Quand tout va mal, que je me dise que oui, ça va aller parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Oh Père Dieu de grâce, accorde-moi la force, Seigneur, en ces jours
jour, d'amener toute pensée captive à l'obéissance de ta parole, de renverser toutes tes forteresses diaboliques, la peur, l'angoisse par ta parole au nom de Jésus, et de marcher avec la tête élevée, et que j'applique l'onction, que je me dise moi-même, j'ai le pouvoir qui ne vient pas de moi-même, mais le pouvoir qui vient en Jésus. La Bible déclare, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donne-moi la force aussi, Seigneur, de me donner à lire ta parole, à méditer la parole, à réfléchir sur la parole, à étudier la parole au nom de Jésus, parce que la Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dit-elle jour et nuit. C'est alors, en faisant tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès, et c'est alors que tu réussiras. Oh Père Dieu des grâces, fais de moi un homme qui aime la parole, qui médite la parole, qui lit la parole, qui étudie la parole au nom de Jésus. C'est par la parole que je peux reconnaître que ça, c'est un mensonge de Satan. Si je n'ai pas la parole, comment je peux savoir que Satan m'accuse? Comment je peux savoir que Satan me trompe? Mais la parole permettra que tout soit éclairé, que la lumière éclaire. Quand il y a le ténèbre, je vais savoir que ça, ce n'est pas la vérité. J'ai pris, Père, que ta parole habite en moi, que ta parole habite abondamment en moi, Seigneur. Alléluia. J'ai pris, Père, que cette journée soit bénie. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoutez, c'est l'heure de la prière prophétique. Là où tu es foi, que le Seigneur, même par distance, il peut te toucher. Là où tu es croix de tout ton cœur, que le Seigneur t'aime. Et aujourd'hui, c'est le jour de ta guérison. Qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta libération. Qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta délivrance. Qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta restitution. Qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta réparation. Seigneur, merci parce que tu es bon. Permets que ma main puisse toucher quiconque qui est connecté par la foi en Jésus. Toi qui es connecté, toi qui crois que l'onction n'a pas de limite. J'ai pris que cette onction te localise au nom de Jésus. Toi qui crois que l'onction n'a pas de barrière. J'ai pris de tout mon cœur que cette onction brise toute barrière au nom de Jésus. La barrière entre toi et l'élévation. La barrière entre toi et le succès. La barrière entre toi et le mariage. La barrière entre toi et la réussite. La barrière entre toi et la paix. La barrière entre toi et de bonnes connexions. La barrière entre toi et la guérison. J'ôte cela par la puissance de Dieu. Et je prie que l'onction puisse te repositionner et que tu touches ce qui t'appartient. Et que tu marches avec ce qui t'appartient. Et que tu voles avec ce qui t'appartient. Reçois ces paroles au nom de Jésus de Nazareth. J'ai pris pour toi que tu n'aies pas peur, mais que tu crois que Dieu est avec toi. Que tu aies l'assurance que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Oh, que tu crois de tout ton cœur que Dieu t'aime et que Dieu t'équipe. Sois équipé par la parole. Sois équipé avec le casque du salut. Sois revêtu du casque du salut. Porte le casque du salut. En d'autres termes, porte la foi. Marche par la foi et la parole. Rejetez toute pensée au niveau de ta tête. Au nom de Jésus. Crois seulement à la parole. Crois que la parole, c'est ça ta finalité. Que la parole, c'est ça ta vie. Le Seigneur est en train de restaurer un homme. Le Seigneur est en train de donner un témoignage à une femme. Une femme qui a mal au ventre. Une femme qui a mal au dos. Une femme qui a mal aux pieds. Une femme qui est enceinte. Au nom de Jésus. Pendant que je prie, il y a une femme qui s'appelle Virginie. L'onction est sur vous. Recevez-la au nom de Jésus. Pendant que je prie, la main de Dieu est sur un homme qui est en train de vomir. L'onction te localise. Pendant que je prie, Dieu restaure la vie d'une famille qui était brisée. Le Seigneur restaure la famille parce qu'il est le restaurateur de famille. Je prie au nom de Jésus que cette parole soit pour toi. Cela veut dire la réussite, la prospérité, la sainteté, la stabilité, la puissance, la fécondité, la productivité, la sagesse, l'intelligence,
la créativité, la connaissance, la gloire, la lumière. Reçois ces paroles au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette parole. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Tu écris Amen. Dieu change ton Amen en miracle. Tu as qui écrit Amen. Dieu touche tes mains et le miracle est ton partage. Tu as qui écrit seulement Amen. Je ne dis pas dire, mais tu tapes Amen en bas. Dieu va changer ton Amen en miracle. Au nom de Jésus de Nazareth, reçois cela maintenant. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Aimez la vidéo. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore. Et surtout, partagez et laissez un commentaire. C'était Joël Onekanda. Et je m'adresse à vous tous, vous qui aimez le Seigneur, de devenir bâtisseurs du royaume et des cieux. Rema Web a besoin de 200 bâtisseurs du royaume et des cieux. Et je crois que ce n'est pas impossible. Par toi, Dieu va toucher plusieurs vies. Par toi, Dieu va impacter plusieurs. Et tu vas aussi contribuer au royaume et des cieux. Deviens bâtisseur du royaume et des cieux en contribuant avec minimum 50 € par mois. Il y a le bâtisseur des cieux en argent, cela veut dire ceux qui contribuent avec 50 €. Il y a les bâtisseurs du royaume et des cieux en or, cela veut dire ceux qui contribuent avec minimum 100 €. Il y a les bâtisseurs du royaume et des cieux en diamant, cela veut dire ceux qui contribuent avec minimum 150 €. Vos dons nous permettra de bâtir un lieu de prière, de bâtir Rema Web, de bâtir un endroit où nous aurons nos cultes, de bâtir notre site, de bâtir un nouveau système, de bâtir une nouvelle plateforme de Rema Web, de bâtir un nouveau studio. Donc, devenez bâtisseurs du royaume des cieux. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que la paix et que la grâce du Seigneur vous accompagnent. Merci à vous tous qui aimez le Seigneur. Merci à vous tous qui contribuez financièrement. Et surtout, merci pour vos prières parce que Rema Web en a besoin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Tous les matins à partir de 6 h. Tous les matins de lundi au jeudi, nous avons la prière prophétique. Et les vendredis, nous sommes en direct pour les vendredis de délivrance. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que sa bonté, que sa miséricorde puisse vous accompagner. C'était Joël Onekanda. Shalom à vous tous. Rema Web organise la conférence de délivrance. Bienvenue à la Pâque 2025. 2 journées de délivrance et de puissance. Notre invité du jour sera l'apôtre Thiago Manuel. Un homme de Dieu de qualité qui marche avec l'onction apostolique et qui prêche la parole de Dieu avec précision. Venez vivre votre délivrance avec l'onction apostolique et l'onction prophétique. L'hôte du jour sera le prophète Joël Onekanda. Quand la faveur de Dieu sur vous, bien-aimés, vous serez instoppable, imbattable. On peut vous combattre, mais ne va pas vous vaincre. Pourquoi? Parce que la faveur est sur vous. Je décrète par la puissance de Dieu que la faveur de Dieu soit sur toi. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Samedi 19 avril 2025 à 16 h et le dimanche 20 avril à 11 h. L'adresse est 410 place Louise Michel, 93 160 Noisy-le-Grand, au 3e étage. Quand tu as trouvé grâce auprès du Seigneur, même si tu as faibli, la grâce va te fortifier. Je prie que la grâce t'accompagne. Je prie que la faveur t'accompagne. Dans tout ce que tu vas toucher, faveur. Venez nombreux pour la Pâque 2025 afin de vivre 2 journées de délivrance. Le thème est la délivrance des cas compliqués. Peu importe le niveau de votre cas, sachez-le que Jésus-Christ va te délivrer. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel vous bénisse abondamment,
que la bonté de Dieu, que la faveur et que la bénédiction de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur votre partage. Je vous invite dans une retraite prophétique et de délivrance à partir du 17 avril, 18 ainsi que le 19 avril. Ça sera un moment spécial où nous allons célébrer la Pâque. La Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est l'action de sortir de ténèbres. Et je crois que pendant ces 3 jours, le Seigneur, il va t'impacter. Je crois que pendant ces 3 jours, le Seigneur, par son esprit, il va te libérer. Je crois que le Seigneur, pendant ces 3 jours, il va te délivrer de tout ce qui est du monde de ténèbres. Le thème sur la délivrance des cas compliqués. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu des cas compliqués. Même si ton cas est compliqué, ton cas est compliqué dans le business, ton cas est compliqué dans le mariage, ton cas est compliqué dans tes affaires, dans tes études. Je crois que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu des cas compliqués. Raison pour laquelle je t'invite, mon frère, je t'invite, ma soeur, même si vous êtes aussi une famille, j'invite toute la famille de venir, en fait, de rejoindre à cette retraite très prophétique et de délivrance. Retraite très prophétique et de délivrance. C'est la première fois que nous organisons ces programmes. Nous serons enfermés, bien-aimés, dans la salle de Rema Web où nous allons passer 3 jours de jeûne et de prière. 3 jours de prière. Mon frère, je crois que le Seigneur, il va t'accorder la résurrection ainsi que la délivrance. La seule condition que je te demande, enfin, de participer dans cette retraite spirituelle, c'est simple. C'est de te connecter sur remaweb.com/retraite et vous aurez tout le détail nécessaire. Amen. Je dis bien tout le détail nécessaire. Le Dieu de la Bible, il va te visiter, il va t'impacter. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que le Seigneur te fera du bien et je crois aussi que nous allons nous retrouver le 17 avril, jeudi le 17 avril, vendredi le 18 et nous allons sortir le 19 avril à partir de 10h. Et après, nous aurons aussi une grande conférence le samedi à partir de 16h. Le samedi 19 à partir de 16h. Bien-aimé, la Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est la résurrection. Viens et recevoir. Viens afin de recevoir ta résurrection. La résurrection de ton âme, la résurrection de ta destinée. Je crois que Dieu, il va t'impacter. Amen. J'espère que nous allons nous retrouver, bien-aimés, le jeudi 17, le vendredi 18, ainsi que le samedi 19 avril. Que mon Dieu vous bénisse et que sa grâce vous accompagne. Shalom à tous. Rema Web vous invite à la retraite prophétique et de délivrance. Du jeudi 17 avril à 20h au samedi 19 avril à 10h. 3 jours de jeûne et prière, 3 jours de prophétique. 3 jours de délivrance. Venez apprendre à bien prier. Venez apprendre à connaître la parole du Christ. Venez à connaître le Christ dans la profondeur afin de vivre une délivrance totale. Nous allons prier contre les autels des familles, les liens des familles, les lois de famille et la sorcellerie familiale. Nous allons également utiliser le prophétique afin de localiser de problèmes. Le thème est la délivrance des cas compliqués. L'inscription est obligatoire sur le site de Rema Web ou appelez-nous au 0033 376 605 3475. Que Dieu vous bénisse. Oh, shalom bien-aimé dans le Seigneur. Donc vous êtes en train de me filmer? Mais je ne savais pas que vous étiez en train de me filmer. Mais toutefois, c'est une bonne nouvelle. Amen. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Comme vous voyez, je suis en train de faire le travail. Je suis en train de faire quelques travaux. Pourquoi? Parce que le Seigneur a permis qu'on puisse se retrouver dans ces bâtiments
dans cette salle, ce n'est pas par hasard, parce que le Seigneur a ouvert la porte pour que nous puissions construire un studio de Rema Web. Bienvenue dans notre projet de métamorphose version numéro 2. Projet métamorphose est un projet par lequel nous allons établir les studios de Rema Web. Bien-aimés dans le Seigneur, la vision c'est d'avoir 200 bâtisseurs. Et pourquoi 200 bâtisseurs? Nous allons établir un studio professionnel. Quand vous voyez la salle est encore vide, mais la salle doit être équipée. Le Seigneur a permis, grâce à nos partenaires, que nous avons réussi d'avoir cette salle. Nous sommes précisément à Noisy-les-Grands, non loin de la station RER-A, donc à peu près 5 minutes de marche. Bien-aimés, vraiment, c'est une bénédiction que nous avons reçue de la part du Seigneur. Et c'est ici que nous allons établir notre studio. Nous sommes en train d'équiper les studios. Mais pour équiper les studios, il nous faut des moyens financiers. Raison pour laquelle je fais cet appel de fonds à vous qui aimez le Seigneur. Et surtout à vous qui êtes bénis par Rema Web, par le prière de Rema Web. Nous allons entrer dans une nouvelle phase où le Seigneur veut que nous puissions atteindre une nouvelle dimension. Jésus-Christ revient bientôt. Regardez ce qui se passe dans le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a toutes des indications qui nous montrent que le Seigneur Jésus, il n'est pas loin. C'est la raison pour laquelle, tant qu'enfant de Dieu, tant que chaîne chrétien, nous allons encore intensifier d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Rema Web, bien-aimé, est en train d'atteindre une nouvelle dimension. Raison pour laquelle je vous sollicite, vous qui aimez le Seigneur, de contribuer avec minimum 50 € par mois. Tant que partenaire, tant que bâtisseur, vous aurez vraiment le privilège de voir comment le Seigneur est en train de faire et de transformer ces bâtiments. Jusqu'à là, c'est encore vide. Mais je crois que dans peu de temps, grâce à ton don, grâce à ton offrande, grâce, bien-aimé, à ta contribution, nous pouvons parvenir d'acheter de matériel de médias, d'acheter, bien-aimé, des équipements médiatiques. On a besoin de caméras professionnelles, on a besoin de lumière, on a besoin d'avoir de micros, on a besoin d'avoir la sonorisation dans ces bâtiments. Et surtout, de temps en temps, nous aurons aussi des cultes en ces lieux. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, tu as 50 €, ne manquez pas de contribuer. Il y a 3 types de partenaires. Nous avons les partenaires qui vont contribuer avec 50 €. Nous avons le partenaire qui peut contribuer avec 100 €. Et nous avons aussi ceux qui peuvent contribuer avec 150 €. Ensemble, nous pouvons bâtir le royaume des cieux. Ensemble, nous pouvons faire des grandes choses. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, devenez un bâtisseur du royaume pour la gloire du Seigneur. » Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que nous sommes dans un temps prophétique et Dieu veut que tu puisses participer, que tu sois un participant de son royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, quoi que tu fasses, ne manquez pas cette opportunité. Parce que nous allons atteindre des nouvelles âmes par l'évangile de Jésus, par de prières puissantes et surtout par la démonstration de l'esprit et de puissance. Amen. C'est votre prophète, votre frère dans le Seigneur, Joël Onekanda. J'espère qu'ensemble, nous allons faire de merveilles. Nous allons faire de grandes choses. Amen. Pour plus d'informations, tapez remaweb.com 200 bâtisseurs. remaweb.com 200 bâtisseurs. Ma prière est que la grâce du Seigneur soit sur toi. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur, d'avance pour toutes vos contributions. Amen. Moi, je vais continuer mon travail. Moi, je vais continuer de faire mon travail. Amen. Merci d'avance. Que Dieu vous bénisse. Devenez baptiseur du royaume de cieux en tapant les 200 baptiseurs sur Google. Ensuite, cliquez sur le lien de Rema Web. Choisissez ensuite la somme qui vous convient selon vos moyens financiers. Vous pouvez faire un don en toute sécurité par Google Pay ou carte de crédit sur notre site de Rema Web. Le don par virement bancaire est aussi possible. Baptisons ensemble le royaume de cieux. Que Dieu vous bénisse.